Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le gouvernement américain réagit après les accusations non fondées contre les ONG et les médias au Cameroun. Thibonnage, sous-secrétaire d'État américain, s'insurge contre le fait que les ONG soient perçues comme des boucs émissaires dans un contexte de crise et appelle le gouvernement à les soutenir. L'épidémie de coronavirus contraint la CAF à annuler plusieurs matchs de la CAN 2021. La mesure vise donc à contenir l'épidémie qui a déjà fait des milliers de morts dans le monde. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais donc dans l'ouverture de ce journal, des individus interpellés ce jour à Garoua, dans la région du Nord, durant la tournée du professeur Maurice Kamto. Selon un communiqué signé du secrétaire général du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ces personnes interpellées avec à leur possession des armes auraient ciblé le véhicule de Maurice Kamto. Le communiqué indique qu'ils étaient à bord de moto et se sont donc infiltrés dans le cortège et l'arme braquée tout droit sur le véhicule du président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. L'arme en question a été saisie et présentée au gouverneur de la région du Nord. Le MRC dénonce une tentative d'assassinat du leader du MRC et exige l'ouverture d'une enquête impartiale et que les commanditaires et auteurs de cette tentative soient donc jugés et condamnés. Après une longue période d'arrêt, les travaux ont repris sur le tronçon Samelima-Bikoula-Djoum. Les entreprises s'activent pour boucler les travaux d'ici la fin d'année 2020. Cependant, l'engagement se heurte à la sempiternelle difficulté liée à la libération des emprises de la route. D'autres précisions dans ce reportage d'Emmanuel Diop et de Marcelin Gansop. C'est la section qui donne le plus le tournis au gouvernement. Longue de 105 km, elle va de Samelima à Bikoula, en passant par Mekok. Après un an d'arrêt, dû à la suspension des financements par le principal bailleur, qui est la Banque islamique de développement, les travaux ont repris de plus belle, à la satisfaction du ministre des Travaux publics. Vous avez vu que sur ce corridor, les travaux qui s'exécutent sur les 5 lots sont effectivement en cours. Les travaux ont bien repris entre Samelima et Bikoula, entre Bikoula et Djoum. Ils sont achevés entre Djoum et Ntom. Sur ce tronçon, les travaux sont exécutés à hauteur de 102%. Quant au terrassement, ils sont achevés sur une soixantaine de kilomètres. Pour aller plus vite, le ministre des Travaux publics a prescrit le paiement anticipé des populations qui sont encore sur l'emprise de la route. Le recours au Madjeni est également envisagé pour aider l'entreprise iranienne Kaison à boucler les terrassements. Quant au tronçon Bikoula-Djoum, long de 38 km, l'entreprise arabe Contractors s'active pour le livrer avant la fin d'année, en dépit des obstacles rencontrés. C'est symptomatique des difficultés que rencontre ce tronçon de route. On peut constater juste derrière nous ce qui peut être considéré comme des obstacles qui restent maintenus sur l'emprise de la route. On peut en citer d'autres cas comme ça ici qui montrent toute la difficulté qu'éprouve l'entreprise à pouvoir exécuter les travaux. Nous sommes au PK 0+600 au village Gomebay, habité par les pygmées, ce qu'on appelle aujourd'hui les Baka. La principale difficulté qu'on a maintenant, c'est que l'axe de la route passe dans le village, divise le village en deux. Il est question pour nous de recasser les pygmées avant de finir le projet. On va les reconstruire en contrebas, 10 logements, on va les refaire un point d'eau. Je pense qu'on attend seulement la mise en œuvre maintenant, dans les jours qui suivent. Le ministre des Travaux publics tient la main ferme sur l'attention spéciale accordée aux populations pygmées installées ça et là. On ne casse pas tant qu'il ne sait pas là où il va aller. Donc, il nous appartient de vite faire. On ne met aucun Camerounais dehors comme ça à la belle étoile. Non. Au bout du compte, le gouvernement se dit satisfait de l'évolution des travaux sur les deux sections de l'axe Samelima-Djoum. Ce sont au total 65 milliards de francs CFA qui sont mobilisés par divers bailleurs pour financer ce projet routier qui fait partie de la transfrontalière Samelima-Ouesso.
Et ça va mieux sur les tronçons Mintom-Lilentam à la frontière avec le Congo. Les entreprises chinoises qui exécutent les travaux promettent que le chantier sera donc livré dans un délai contractuel de 6 mois. D'autres précisions avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop une fois de plus. C'est à n'en point douter la plus grande satisfaction du gouvernement. Les travaux de construction de la section Mintom-Lélé avancent à pas de géant sous la conduite de l'entreprise chinoise Sino Hydro. À ce jour, le lot numéro 1 est achevé et les usagers peuvent rouler sur plus de 105 km de bitume sans stress. Au dernier pointage, les travaux sont exécutés à hauteur de plus de 115% à la satisfaction du ministre des Travaux publics. Et je suis d'autant plus satisfait que la mobilisation est effective de la part des entreprises. Il est fort à parier qu'en fin d'année, nous pourrons partir facilement de Yaoundé à Brazzaville sur une route bitumée avec les normes d'une route sous-régionale dans d'un corridor. Prévu pour fin 2020, Sino Hydro entend livrer cette route au plus tard en juin prochain. Satisfaction également sur la section Lélé-Tambalam à la frontière avec le Congo. Cette section a ceci de particulier que non seulement elle figure dans le corridor Samelima-Ouesso, mais en plus, elle relie les régions du sud et de l'est à travers les arrondissements de Mintom et de Ngoïla. Les travaux exécutés par l'entreprise chinoise Xinjiang couvrent une distance de 53 km. Une entreprise qui est à pied d'œuvre pour respecter les délais contractuels de livraison de ce chantier, c'est-à-dire novembre 2020. Jusqu'ici, les travaux se déroulent dans de bonnes conditions, en dépit de quelques obstacles, mais beaucoup de kilomètres sont déjà bitumés, de bon augure pour la suite. À date, les terrassements sont achevés. Le goudron scintille déjà sur plusieurs kilomètres pour un taux de réalisation d'environ 70%. Des travaux qui devraient s'achever avant le délai contractuel de novembre 2020. Le gouvernement envisage un prolongement de 102 km qui va permettre de relier Tambalam à la frontière avec le Congo au centre-ville de Ngoïla. En dépit de quelques difficultés, dont la lenteur dans le paiement des décomptes par la BDEAC et la libération de certaines emprises, les travaux se poursuivent sereinement sur les sections Mintom-Lélé, puis Lélé-Tambalam. Nous effectuons à présent le voyage au cœur d'une structure en plein délabrement dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. L'abattoir principal de la ville, chef-lieu de la région de l'Ouest, est plongé dans une promiscuité très avancée. L'édifice meurt au fil des jours et les viandes sont dépecées dans un environnement insalubre et nauséeux. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Sakem. L'abattage des animaux destinés à la boucherie s'opère dans l'insalubrité totale à l'abattoir de la ville de Bafoussam. Le visiteur qui débarque en ce lieu est accueilli par une odeur nauséabonde. La saleté est presque dans toutes les parties de la chaîne. Les moucheries ici en mètres. Les tas d'excréments sont ramassés à main nue. Les gigots de viande sont transportés sur le dos ou traînés par terre jusqu'au tricycle. Porte-tout, moto en vue d'être acheminés dans les différents marchés de la capitale régionale du soleil couchant. Le SG de l'association des bouchers de Bafoussam confesse que la viande qui sort de cet abattoir est un véritable danger pour les consommateurs et appelle les pouvoirs publics au secours. Il y a le problème d'adduction en eau potable. Il y a d'abord l'abattoir n'a pas une débit d'eau. Pour ne pas dire que l'abattoir n'a pas d'eau, l'abattoir n'a pas de lumière. On a toute une mosaïque, toute une pléthore de problèmes. Les latrines que vous voyez là derrière, même dans le Moyen-Âge, ce n'était pas comme ça. Même chez nous, à Bam, c'est pas comme ça. Et vous avez la zone que vous avez ici, quand il n'a pas plu, il y a souvent les asticots là, qui pataugent. Avec les sels que nous voyons là, c'est incompatible avec le milieu où on doit traiter de la viande. C'est un cas de maladie virale. La santé publique est menacée. On voit qu'on est en train de mettre en cause la loi de 1964 portant sur la protection de la santé publique. Donc, j'aimerais donc que l'État aussi essaie de se penser pour sauver ses enfants. Ici, l'eau et la lumière sont des denrées rares. Pourtant, chaque bœuf abattu, une somme de 3 000 francs est prélevée. Cette triste réalité est touchée du doigt par le super-maire de la ville de Bafoussam. Nous venons de découvrir tous ensemble dans quel état se trouve notre abattoir. Nous avons vu les conditions d'hygiène et de salubrité qui ne sont pas aux normes qu'il faudrait. Nous avons vu l'état de vétusté des bâtiments et des lieux.
Et ce que nous comptons faire, c'est déjà convier une réunion au plus rapidement possible avec tous les acteurs, parce que je peux dire qu'ici interviennent principalement trois acteurs. La mairie de Bafoussam premier, qui perçoit les taxes d'abattage. Nous avons les bouchers eux-mêmes et ensuite la communauté urbaine qui s'occupe du transport de la viande. Donc au courant de la semaine, nous allons tenir une réunion pour essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible à tous les problèmes qui ont été soulevés par les bouchers. Quelques mesures d'urgence ont été prises. En termes de mesures d'urgence, je prescris qu'à partir de demain, aucune personne ne soit autorisée d'accéder ici à l'abattoir sans un masque. Tous doivent, avant vendredi, passer des visites médicales. La prompte réaction des pouvoirs publics est très attendue car la moindre entorse aux règles d'hygiène peut transformer un morceau de viande en bombe biologique. Et le chapitre santé à présent, la ville de Bamenda dans la région du Nord-Ouest se prépare à faire face à d'éventuelles contaminations au coronavirus. Un centre de suivi et de prise en charge a été installé à l'hôpital régional de Bamenda. Cette décision arrive après des cas de confirmation au Nigeria voisin ainsi que 2 cas au Cameroun. Des précisions dans ce reportage de Stellambou et Xavier Foka. Après la confirmation par le ministre camerounais de la Santé publique de 2 cas de coronavirus à Yaoundé, l'hôpital régional de Bamenda se prépare à faire face à toute éventualité. La délégation régionale de la santé publique a rassemblé les principaux acteurs de la région et les partenaires clés afin que nous soyons en mesure d'échanger des informations au sujet de la maladie. Pour que nous ayons le même niveau de compréhension et que nous puissions sensibiliser les populations et qu'elles soient en même d'éviter la maladie. La région du Nord-Ouest partage une longue frontière terrestre avec le Nigeria, où au moins 2 cas de coronavirus sont également signalés. À l'hôpital régional de Bamenda, un centre de suivi et de prise en charge est mis sur pied. We have 3 isolation rooms. We have a nursing station. Nous avons 3 salles d'isolement, des toilettes pour le staff et des toilettes pour des cas suspects. Il n'y a pas de personnel affecté dans cette unité. Le Nord-Ouest n'a pas encore de cas suspects. La simulation de tout à l'heure avait pour objectif d'imprégner le personnel afin que s'il y avait un cas suspect, qu'on sache comment s'y prendre. À ce jour, les chiffres font état d'au moins 137 457 cas de contamination confirmés dans le monde, ce qui a valu au Covid-19 l'appellation de pandémie. Et toujours en rapport avec cette épidémie du coronavirus qui contraint ainsi la CAF à annuler tous les matchs de la 3e et 4e journée chez l'instance du football continental, l'a indiqué à travers une correspondance adressée à ses partenaires ce vendredi. Il faut préciser que les rencontres vont être reprogrammées en temps opportun compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire sur le continent africain, indique la CAF. Tout autre chose à présent, comment ramener la sérénité au sein d'une population apeurée et meurtrie par les méfaits de la crise anglophone. C'est le challenge que se fixe le nouvel exécutif municipal de la commune de Mbangem dans la région du sud-ouest Cameroun. Le maire Christophe Ekungwe et ses adjoints ont reçu les attributs au cours d'une cérémonie fortement militarisée. Le reportage de Jacques Molon et Jean-Paul Chouniat. Sur une place des fêtes de Mbangem, soumis à une forte présence militaire, le nouvel exécutif municipal de cette localité prend officiellement fonction devant les autorités administratives et les habitants venus prendre part à la cérémonie d'installation de leurs représentants. À ces élus recevant leurs attributs, le préfet du Coupé Manengumba demande au nouveau maire, Christophe Kan Ekungwe et ses 2 adjoints, de se mettre en mouvement sur les chantiers du développement de la commune de Mbangem, victime des dégâts de la crise anglophone. Je pense notamment à l'entretien du réseau routier communal qui désormais, depuis quelques années d'ailleurs déjà, est de la compétence des municipalités. Je pense à l'éducation de base, la construction des salles de classe,
désormais, et même le recrutement de certains personnels. Interpellé à se mettre au service d'une population meurtrie par les effets néfastes de la crise anglophone, le nouveau maire de Mbangem, désormais investi de ses pouvoirs d'élu local, met en priorité la construction des routes et la lutte contre le chômage dans un département à fort potentiel agricole. Il y a le problème d'eau. Si à Mbangem, c'est d'abord l'agriculture. La plupart des jeunes sont employés dans l'agriculture. Et ils s'en sortent bien, mais notre problème, c'est la route. Il y a beaucoup de choses à faire qui peuvent rendre le jeune content. Quand le jeune est content, je pense que le reste va suivre. Donc si le problème de la route est résolu, nos jeunes seront contents. Si les jeunes sont contents, ils seront occupés. S'ils sont occupés, je pense qu'ils vont devenir riches. Et s'ils deviennent riches, c'est la commune qui devient riche. Avant la présentation du nouvel exécutif municipal à la population, le maire et ses 2 adjoints ont prêté serment au tribunal de première instance de Mbangem, le chef-lieu du coupé Mandengouba, dans le sud-ouest, une des 2 régions anglophones en crise depuis 4 ans. Et dans le couloir des médias présents, le CNC face au patron des médias du côté de Yaoundé, Peter Isoka, qui a donc échangé avec les patrons des médias sur la profession de journaliste dans un contexte de crise. D'autres précisions dans ce reportage de Guizoko. Assis face à face comme dans une confrontation, les membres du Conseil national de la communication et certains ténors de la presse camerounaise viennent d'échanger en toute franchise à Yaoundé au cours d'une concertation convoquée par l'organe régulateur de la presse au Cameroun. Sur un ton ferme, Peter Isoka, le président du Conseil national de la communication, a rappelé les exigences de la liberté de la presse. Il faut critiquer, mais critiquer avec raison, avec responsabilité. On n'abuse pas notre liberté. Notre liberté est libre, mais cette liberté a toujours des limites. Mais il faut critiquer, mais critiquer avec raison, avec responsabilité. On n'abuse pas notre liberté. Notre liberté est libre, mais cette liberté a toujours des limites. En retour, Séverin Tchunke, le président directeur général d'Equinox Télévision, a battu en brèche les affirmations du professeur Nadine Machinkou, membre du Conseil national de la communication, selon lesquelles le ministre de l'administration territoriale disposerait encore d'un pouvoir de régulation sur les médias. J'ai peur qu'au sein du CNC, que ce soit ce qu'on est en train de nous dire, qu'il subsiste encore une censure préalable. Quand j'écoute le premier énoncé de son intervention, le deuxième point développé, y compris le troisième point, qui consisterait au journaliste, pour le journaliste, à d'abord s'enquérir auprès d'un organe quelconque de ce qui fonde son métier ou pas avant publication. Une posture soutenue par Aman Mana du quotidien Le Jour, qui a rappelé comment en 1997, son journal d'alors, Mutation, avait gagné son procès contre le ministre de l'administration territoriale de l'époque après sa suspension. Et Cyril Bojiko de Radio Balafon qui a souligné le défi que posent désormais les réseaux sociaux à la presse traditionnelle. Au terme de ces échanges, pendant plus de 2 heures, le Conseil national de la communication souhaite que la presse tienne compte de ce que le Cameroun est en crise. On a fait un tour de réseau de beaucoup de choses, surtout en considérant que le pays est en crise et que le journaliste a une responsabilité d'informer et informer avec, comme les Anglais disent, balance, un équilibre de l'information. Il faut éviter le discours de la haine, il faut à tout prix essayer de guider l'opinion publique. Pour sa part, le président directeur général d'Equinox Télévision, revenant sur l'appel au patriotisme lancé à la presse, s'en étonne. C'est entre professionnels et on s'est très bien compris et on a échangé sur notre profession. On appelle notamment la presse à plus de patriotisme. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, ce n'était pas l'objet de nos discussions. Nous discutions des fondements même de notre métier et on s'est très bien compris. Vous parlez de patriotisme. Attendez, comment vous pouvez demander à un Camerounais s'il est patriote ou pas? C'est même un non-sens. Aucun communiqué final n'a sanctionné cette rencontre. Le Conseil national de la communication promet de le rendre public
dans les jours à venir. Et le sous-secrétaire d'État américain Thibault Natch a réagi après les accusations proférées contre les ONG ainsi que les médias au Cameroun. Sur son compte Twitter, le sous-secrétaire regrette que les ONG soient considérées comme des boucs émissaires par le ministre Paul Atangandi. Pour Thibault Natch, le rôle des ONG, c'est d'apporter du soutien aux personnes en difficulté et veiller sur leur assistance humanitaire. Et le Cameroun prépare la riposte en cas de menace terroriste pendant le CHAN 2020. L'événement qui draine des foules est susceptible d'être mis à profit par les terroristes pour accomplir leur sale besogne. Un atelier sur la sécurité nucléaire s'est tenu à Yaoundé. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. À quelques jours de l'ouverture du CHAN 2020, le Cameroun ménage sa monture en ce qui concerne notamment la sécurité des personnes et des biens. À l'initiative de l'Agence nationale de radioprotection, un atelier national sur la sécurité nucléaire pendant les événements publics majeurs se tient à Yaoundé. Les systèmes de renseignement mondiaux ont prouvé qu'il existe une intention réelle des terroristes d'utiliser les matières radioactives ou nucléaires à des fins malveillantes. Pour cela, les événements regroupant un grand nombre de personnes, comme les compétitions sportives, pourraient être des moments propices à de tels actes. Il devient donc impératif pour notre pays, le Cameroun, à l'occasion du CHAN Total 2020 et la CAN Total 2021, d'intégrer dans son dispositif de sécurité conventionnelle des mesures de sécurité nucléaire que cet atelier va développer. Le CHAN 2020 et même la CAN 2021 devant drainer des foules, le risque est grand que les matières nucléaires et radioactives puissent être utilisées au cours d'un acte criminel avec des répercussions sur la vie humaine. Le Cameroun prend des mesures en rapport avec le règlement de la CAF sur la sûreté et la sécurité adopté en décembre 2019. Il s'applique à tous les pays membres, dont le Cameroun, lors des compétitions qu'elle organise. La sécurité est une préoccupation prégnante dès lors que l'on met en mouvement et en groupe des masses considérables de personnes. La participation massive des spectateurs et des officiels à toutes les grandes manifestations sportives en est une illustration significative. Il en est ainsi du championnat d'Afrique des Nations que notre pays accueille dans quelques semaines seulement, du 4 au 25 avril 2020, et de la Coupe d'Afrique des Nations de football que nous organisons du 9 janvier au 6 février 2021 sur différents sites. Afin de s'arrimer aux règles de sécurité de la CAF et de la FIFA, le Cameroun s'appuie d'une part sur l'Agence nationale de radioprotection et d'autre part sur l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont l'apport en équipement technique est non négligeable. En ce qui concerne le CHAN Total 2020, elle s'est engagée à prêter au Cameroun les équipements nécessaires de détection des matières nucléaires et autres substances radioactives sur l'ensemble des stades retenus pour les compétitions. Ce lot d'équipements comprend 100 détecteurs de métaux, 10 analyseurs de radioisotopes et 7 scanners portatifs. En plus du matériel technique qu'elle apporte, l'AIEA anime à Yaoundé un atelier de formation à l'intention des responsables des services de sécurité ainsi que des parties prenantes à l'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Il rêve d'une nouvelle génération de jeunes qui s'engagent en politique en préservant les valeurs de paix et de tolérance. Âgé de 84 ans, Sa Majesté Jean Ramos Sokoudjou, l'un des doyens des chefs traditionnels, vient de répondre aux questions des jeunes à Douala. À l'occasion de la dédicace de son ouvrage Mémoire qui lui est consacré, il évoque des sujets de préoccupation nationale. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam, Donald Brice Kamga. Le temps libre et la franchise qu'on lui connaît, Sa Majesté Jean Ramos Sokoudjou a accepté de répondre aux jeunes venus à sa rencontre à Douala. Relation entre tradition et religion, polygamie, engagement politique entre autres, aucun tabou.
Les jeunes doivent choisir une autre méthode de faire la politique, la vraie méthode de faire la politique. La politique est un jeu d'intelligence. Ce n'est pas le coup de poing ou la bourse. Des explications du chef de Bamenjou à l'occasion de la dédicace du livre intitulé Sokudju Jean Rameau, de Bikok à Bamenjou, Secret et Testament. Le livre biographie est une interview et une peinture de la trajectoire typique de ce roi, 84 ans, dont 66 au trône, soit depuis l'âge de 17 ans, né à l'ouest après 14 mois de grossesse et encadré par une famille du centre. Un parcours hors du commun que compte Jean-Bruno Tagne. Il va au-delà des slogans parfois creux que les hommes politiques balancent un peu n'importe comment sans même y croire. Lui, il est un symbole du vivre ensemble parce que lorsqu'il était adolescent, il s'est retrouvé à Yaoundé un peu au hasard comme ça, a été recueilli par une famille qui ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il a grandi là-bas et c'est en 52 qu'il part de cette famille pour rentrer chez lui à Bamenjou, prendre le trône laissé vacant par son père. Il parle parfaitement la langue étonne. L'ouvrage résultat d'un an de travaux, c'est aussi une immersion dans le passé colonial du Cameroun. Sa Majesté Jean Rameau Sokudju étant par ailleurs un témoin de la répression politique française au Cameroun. Des scènes de vie du patriarche, doyen des chefs traditionnels de l'Ouest et l'un des plus anciens au Cameroun, qu'il confie dans cet ouvrage, non sans jeter un regard sur les rapports qu'il trouve controversés entre les chefs traditionnels et le pouvoir au Cameroun. On est dans un pays où les gens décèdent avec tout ce qu'ils savent dans le ventre, n'écrivent pas du tout, ne se confient pas. Et c'est comme ça qu'une bonne partie de l'histoire du Cameroun disparaît parce que les principaux acteurs, soit par peur ou alors parce qu'ils sont tellement compromis, refusent de révéler quoi que ce soit avant de disparaître. Et je pense que tout le mérite revient à Sa Majesté Jean Rameau Sokudju d'avoir accepté de parler librement de tous les sujets. L'homme qui pense que 90% des chefs traditionnels à l'Ouest sont illégitimes parle de lui et du Cameroun dans ce livre de 205 pages, préfacé par le cardinal Christian Toumi et postfacé par le professeur Charlie Gabriel Mbok. Ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Autour et ses invités en direct du plateau d'Equinox Soir depuis Yaoundé.